Par définition, le delta mesure la variation du varant pour une variation de 1 euro du prix du sous-jacent et le pas de cotation, quant à lui, vous informe sur la variation nécessaire du sous-jacent en euros ou en points pour les indices pour que le varant gagne ou perde 1 centime. Dès lors, d'un point de vue mathématique, les deux indicateurs techniques sont liés, le pas de cotation pouvant être obtenu en divisant la parité du varant par 100 fois le delta. Ainsi, à tout paramètre constant par ailleurs, plus le delta est important, plus le pas de cotation est petit et plus le varant est sensible aux variations du cours du sous-jacent. C'est pour cette raison qu'il est préférable d'investir dans un varant dont le delta se situe entre 30% et 60%. En effet, avec un delta trop faible, la sensibilité du call ou du put à l'évolution du cours du sous-jacent est moindre et l'investisseur va devoir espérer de fortes variations de ce cours pour espérer réaliser un gain. Inversement, avec un delta trop élevé, l'effet de levier, qui est le principal atout des varants, diminuera et l'évolution du cours du call ou du put se rapprochera alors de celle du sous-jacent. Ces indicateurs sont donc à prendre en compte avant de vous positionner sur un varant pour réunir les meilleures conditions de négociation possibles.